J'appelle au micro Monsieur Meir Feig, qui veut nous parler du règlement lieu de culte .4005. Bonsoir Monsieur Feig. Je pense que si la question porte sur les travaux, sur une question du Conseil, enfin, je ne sais pas, je vais demander peut-être l'aide de Marie-France Paquet. Si la question porte sur un point à l'ordre du jour qui n'a pas encore été voté, est-ce que... Oui, il peut quand même poser une question. Ok, vous pouvez poser votre question, Monsieur Feig. Bonsoir, good evening. In the 1990s, there was a conflict between a synagogue that was on the corner of La Joie and the Rocher, and subsequently that synagogue was forced out of there because since it had a commercial zoning, but it did not have a zoning for a synagogue over there. So that congregation went, acquired the property on Van Horn corner de Rocher, which was allowed by the Outremont bylaw to have a synagogue over there. Subsequently, what happened in the next couple of months after the synagogue bought a space where they were allowed to make, the city of Outremont proposed and brought in a new bylaw restricting where synagogues and liude cults are allowed to be. So it left very few spaces on Bernard and Laurier that were allowed to have synagogues after that. And since then, you know, the issue with the Eruv and many things, that was the introduction of, I guess, conflict between borough and some residents with the community. And the Eruv, we went to court and we won. The last recent synagogue on St. Viator, we went to court and the court came out on our side. Now the city is looking into proposing a new regulation after somebody went, acquired the building where it still had very limited legal spaces to make a synagogue. So the city, that happened in the last council. The city is rushing. I mean, we have a crisis that we need to regulate it right away and go introduce new laws and regulations, squeezing the community further into a corner. It comes to basically a situation of damned if you do or damned if you don't. Whether you do it illegal, it's no good. Whether you do it legally, the city is going to come right away, implement new regulations to make it illegal. Also, the bus law that we have is currently in front of the courts thanks to a grassroots non-Jewish group that is fighting it. I'd like to address all of you separately. Madame Pollack, I know where you stand on this issue. Madame Forget, I think, is the initiator of these things, always. I think it's time, instead of just having conflict all the time, try to sit with the community and try to find solutions and not regulating every time against the community. Madame Grimaud, I find you as a very reasonable person for the sometimes that I've met you. I think you should think hard and look into if this is what Outremont needs now, if this is an urgent issue. Madame Patvan, you are elected under the team of Mr. Coder, which I have respect for him. I heard him many times talking about inclusiveness, tolerance, openness, democratic values. I think you should have a talk with him and to see if this is what Montreal Outremont needs before we pass such a law. We have rights under the Constitution, freedom of religion, you know, I think this is not the way to go about it. Madame Saint-Mars, she's not here, but I would like to address her. You know, unfortunately, I've been many times at this council, and I think it's not a secret, many people with her when it comes to issues, sometimes I don't think she even knows where she stands on the issues, you know. Sometimes they feel like she just puts out something and with the way the wind blows, that's the way she votes. I'm going to get to my question briefly. At the beginning of this year, there was a program, I think, called Madames de Outremont. I know that none of you like that because it didn't reflect well on this council. I think people outside of this council are starting to realize and notice what is going on in this council. So my question is, will you scrap this discriminatory bylaw and not propose it? Bon,
Monsieur Feig, je voudrais juste rétablir quelque chose. You don't mind, No, is go it? ahead. I'll ask Madame Pollack if she Ok. doesn't mind to Je veux translate. juste rétablir quelque chose. Premièrement, cette proposition de règlement n'est pas à l'initiative de Madame Forget. Madame Saint-Mars en a parlé déjà depuis 3 mois. Je crois que la première fois qu'elle en a parlé, c'était au mois de juillet, si je ne me trompe. Ça peut être en septembre, mais je pense que c'était en juillet. Et c'est un travail qui a été préparé par la direction de l'urbanisme. Ce n'est pas un travail qui est arrivé en... Vous avez employé le mot rush en disant on se précipite pour changer la loi. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment un travail qui est préparé depuis un certain temps déjà. Et je pense que M. Chapuis peut vous le confirmer. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'être fait de dernière minute. L'arrondissement doit se pencher, comme les autres arrondissements par ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique pour notre arrondissement et qui est spécifique pour la communauté hassidique. C'est un règlement qui va préciser les endroits pour les lieux de culte, pour tous les lieux de culte, quelle que soit l'obédience religieuse. Ça n'est pas contre une communauté, c'est un règlement qui va viser toutes les communautés. D'autre part, vous savez sans doute que ce règlement-là va être aussi discuté en séance publique d'information. Donc, il y a tout un tas de choses qui pourront être discutées, etc. Le règlement, à l'heure actuelle, ne porte que sur les rues commerciales parce qu'on a vraiment à cœur, à Outremont, le développement économique de nos rues commerciales qui ne sont pas forcément en plein essor en ce moment. C'est important d'insuffler un dynamisme dans nos rues commerciales et nous sommes persuadés que la solution, c'est pas en mettant des lieux de culte. Et ce n'est pas, et ceci est valable pour toutes les religions. Ça, c'est déjà important. L'exercice se fait aussi dans d'autres arrondissements. Peut-être que c'est un exercice qui devrait se faire à l'échelle de la ville. Malheureusement, pour l'instant, c'est une réglementation qui dépend de l'arrondissement. Les règles d'urbanisme, ce sont nous qui réfléchissons dessus. Et vous avez parlé de M. Coder, de Mme Potvin dans l'équipe de M. Coder. Oui, M. Coder prône le vivre ensemble. Et nous faisons notre possible pour mettre ça en exergue. Oui, nous sommes pour le vivre ensemble. En même temps, nous voulons protéger les rues commerciales. Maintenant, reste à voir où on peut mettre des lieux de culte. Puis ça, effectivement, ça devrait être discuté en consultation publique. C'est important. Et je pense qu'il y aura le respect de tout un chacun lors de cette consultation publique qui sera présidée par Mme Saint-Mars, puisqu'elle n'est absente que ce soir. Et on aboutira à quelque chose, M. Feig. Il y aura effectivement un dialogue. Okay, you mentioned that it's not targeting a specific community. You're saying it very well, but we all know, and you know, not one other community in the last 20 years has asked for a permit for a synagogue. And we're not talking about the cul-de-sac that has $1 million mansions on it. There's a theater at the corner, there are restaurants, busy commercial people come in from all over the province and from out of the country tourists. It's bustling, 12 o'clock at night, noisy with many popular restaurants. I think the cults are limited enough. We do not need to limit it more. We have rights of freedom of religion, and it's limited enough. I don't think the city of Outremont should be regulating more limitations on it, and as I'm hearing, pushing them into a corner where over there you can be, you know. We don't want to be in corners. We don't want to be restricted. We're not asking for synagogues in residential areas. These are commercial areas. There is no reason, I respectfully say it's discriminatory, and to please have it removed from the agenda. Merci, Monsieur Feig. Nous avons compris ce que vous signifiez.
It's just a shame that we're going to have to eventually go to court and fight it and win it in court. Not everything that we want, we need to go to court, spending thousands of dollars of taxpayers' money. Don't make like that. That's what's happening. Tens and thousands of dollars of taxpayers' money are being spent for nothing. C'est correct, Monsieur Feig. C'est pas correct. On a compris ce que vous demandez et voilà, vous avez fait votre question, votre requête est faite et on l'entend. Anybody else anything to say? Madame Patvan, anything to say about that? Est-ce que Monsieur Feig, ce que vous avez soulevé concernant vivre ensemble, c'est tout ce qu'on demande, c'est de vivre ensemble dans le respect des communautés réciproques qui vivent autour de nous. Alors, on est dans ce sens-là, c'est pour ça, avec l'Assemblée publique, vous allez avoir le droit de vous exprimer en tout respect et s'il y a des modifications à faire, on le fera à ce moment-là, mais vous avez une Assemblée publique pour faire part de vos demandes et de vos spécificités. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs toute cette procédure légale. C'est dans le respect de vous entendre. Aussi, je pense qu'on est dans une mouvance où, dans les arrondissements, il y a quand même des réflexions qui sont faites depuis presque 1 an et demi à ce sujet-là. On n'est pas les premiers à aller dans ce sens-là. C'est déjà des réflexions. Il y a des décisions qui ont été prises. Il y a la ville de Saint-Lambert en septembre qui a voté une réglementation. Mais comme je vous dis, on va avoir l'Assemblée publique et moi, je vais être heureuse de vous entendre, d'entendre les membres de votre communauté. Et puis, c'est le vivre ensemble. C'est comme ça. Vivre ensemble is very nice words. I wish there would be actions to it. But you're referencing other arrondissements. They didn't have such restrictive bylaws before. No, just one little point. They did. You have to check the acceptance of Ludicals that the other arrondissements had before they did what they did. They didn't have such restrictive bylaws in Outremont as in Outremont. Thank you. Merci, Monsieur Feig. Et écoutez, Madame Potvin vous l'a dit, nous aurons l'occasion d'échanger lors de la consultation publique. À mon avis, rendu à consultation publique, c'est un peu trop tard. Il y a